Et Noémie, est-ce que la flotte va être autant clairement divisée entre la météo et le routage? Alors, déjà pour les leaders, on voit qu'ils ont retouché du vent et que pour l'instant, Johan Richomme va toucher un petit peu plus de pression, un tout petit peu plus de vent, parce qu'il est situé un tout petit peu plus à l'ouest que Charlie d'Alain. Et ensuite, pour l'arrivée, parlons-en rapidement, pour l'arrivée vers la pointe Bretagne, eh bien, ils vont arriver plutôt donc par le nord et ensuite redescendre au pré et dans du vent faible. Donc c'est peut-être là où la perte du J0 va être handicapante pour Johan, parce que c'est dans ces conditions-là qu'on peut l'utiliser. Et si on regarde un petit peu plus la situation générale dans l'Atlantique Sud, eh bien, on va expliquer les principaux phénomènes météo. Déjà, il y a les fameuses dépressions au niveau du Cap Horn qui viennent se renforcer dans cette zone-là. On a l'anticyclone de Sainte-Hélène qui, là, ne concerne pas vraiment la flotte, mais qui reste à surveiller parce qu'il peut plus ou moins se déplacer et grossir. Et puis, il y a le fameux front froid de Cabo Frio. Front froid semi-permanent. Pourquoi semi-permanent? Eh bien parce qu'il est toujours localisé dans cette zone et qu'il est quasiment tout le temps présent. Rencontre de masses d'air chaudes et froides qui viennent créer des orages, de l'humidité, de la pluie et des vents très variables. Donc c'est vraiment à surveiller pour les skippers. Et puis il y a le fameux poteau noir dont parlait Thomas Ruyant qui, là pour le moment, est assez réduit, mais qui peut grossir et qui est à surveiller parce que les bateaux peuvent rester bloqués 1 à 2 jours ou quelques heures dans cette zone de front froid.